Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie. Bienvenue sur notre chaîne Zambie Africa. Dieu est le maître de l'histoire. Nous allons prier. Éternel Papa, nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'exaltons, notre Seigneur et notre Dieu. Tu mérites l'honneur, tu mérites l'élévation, tu mérites la gloire, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Bien-aimés, je suis votre sœur Mélanie de la royauté d'Ebayouda au Cameroun. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de l'Éternel soit glorifié, que le nom de l'Éternel soit exalté. Je vous aime beaucoup, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Que le nom de l'Éternel soit exalté. Mes bien-aimés, comme nous avons commencé à vous révéler des vérités qui sont cachées dans les Écritures, frères et sœurs. Mais avant de vous révéler ces vérités, je vais d'abord vous dire quelque chose. Que l'Éternel soit glorifié. Mes bien-aimés, je remercie le Seigneur. Mon Dieu, je voulais te dire merci. Je voulais dire merci à mon Dieu de m'avoir choisi quand j'étais dans des églises de réveil et tout, disant que c'est des églises de réveil, alors que ce n'était même pas des églises de réveil. Mais le Seigneur m'a choisi là-bas pour commencer à parler de lui. Et je voulais te dire merci, mon Dieu. Je voulais te dire merci, mon Dieu. Je voulais te dire merci, Seigneur. Parce que au début, j'ai été comme Jonas. Parce que Jonas, on l'avait dit d'aller prêcher à Ninive pour sauver le peuple qui était dans les problèmes. Parce que le malheur allait s'abattre sur ce peuple. Jonas a pensé qu'à lui-même. Et c'est la même chose que moi aussi j'avais fait. J'ai pensé seulement à moi, j'ai pensé seulement à moi, j'ai été égoïste. Et vraiment, chaque fois, je dis, Seigneur, pardonne-moi. Et je te dis encore, pardon devant le monde entier que Seigneur, pardonne-moi, 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 pardonne-moi. J'ai été égoïste. Je n'avais pas voulu parler de toi comme il fallait le faire. Et bien-aimé, et je remercie aujourd'hui que le Seigneur, à force, j'ai commencé à parler de lui. Et je remercie le Seigneur, je remercie Papa. Pardonne-moi de ce que j'avais été égoïste au début. Je n'ai pas voulu faire ta volonté comme tu me l'avais demandé. Voilà ce qui est dit, voilà ce qui est dit. J'ai demandé pardon à mon Dieu. Mes frères et sœurs, chaque fois que vous péchez contre votre Seigneur, contre votre Dieu, demandez pardon. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Tu ne peux pas avoir honte de ton Dieu. N'ayez pas honte, mes frères et sœurs. Notre Dieu est plus que tout. Notre Dieu est plus que tout. Notre Dieu est plus que tout. Même si c'est comment je m'en fous de ce que les autres vont dire. Tant que je suis en bonne connexion, en bonne relation, en confiance avec mon Dieu, tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Bien-aimé, quand je viens souvent devant vous, c'est pour vous montrer les exemples de faire aussi la même chose, mes frères et sœurs. Il ne faut pas avoir honte de Dieu. Il ne faut pas avoir honte de Dieu parce que si tu as honte de Dieu, au dernier jour, le Seigneur aussi va te rejeter. Mais bien aimé, il ne faut pas avoir honte de Dieu. Chaque fois qu'il y a quelque chose, bien aimé, moi, je demande pardon à mon Dieu. Je demande pardon parce qu'il est le meilleur Dieu. Il est le meilleur Dieu. Il est le meilleur Dieu. Il est l'unique bien-aimé. Il est le vrai Dieu qui est assis dans la gloire, qui est assis dans sa lumière. Le Seigneur n'a pas besoin du soleil. Il n'a pas besoin de la lune. Il a seulement sa lumière à lui qui éclaire tout son royaume. Que l'Éternel vous bénisse, mes bien-aimés. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Et là, je voulais aussi passer par quelque chose pour vous dire, mes frères et sœurs. Je voulais vous confirmer. Mes bien-aimés, écoutez les gens que le Seigneur a mandatés. Je vous dis et je vous redis, mes bien-aimés, les bijoux ne sont pas interdits. Mettez les bijoux, mes frères et sœurs. Les bijoux ne sont pas interdits.
Les bijoux ne sont pas interdits. Comment les gens vont vous dire les bijoux? Frères et sœurs, moi quand je viens devant vous, je viens avec 100% vérité. Je ne viens pas avec 99% de vérité pour garder le 1% de mensonge. Non, quand je viens devant vous, c'est avec 100% de vérité. Je ne voudrais pas ajouter quoi que ce soit parce que Dieu est tout. Dieu me suffit. Bien-aimé, Dieu me suffit, Seigneur, tu me suffis, mon Dieu, tu me suffis, toi seul, mon Dieu, tu es la gloire, mon Dieu seul me suffit. Je n'ai pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Mon Dieu seul me suffit. Mon Dieu m'enseigne et ça me va. Bien-aimé, ça me va. Le reste, je ne regarde pas. Ce que je sais que Dieu est vivant, Dieu m'enseigne, Dieu me donne sa volonté, Dieu me donne ses paroles. Ça me suffit. Je n'ai pas besoin d'aller chercher quoi que ce soit ailleurs parce qu'ailleurs, c'est la mort. Et c'est pour cela que je vous parle des bijoux. Mais bien aimé, ah, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Le Seigneur dit dans le livre de Psaumes, prosternez-vous devant l'Éternel avec vos ornements sacrés. Vous allez entendre même d'autres qui disent, oh, frères et sœurs, que l'Éternel vous bénisse. C'est ce petit détour-là que je voulais faire. Le reste, si vous voulez prendre, vous voulez accepter, prenez. Si vous ne voulez pas accepter, bien aimé, chacun est libre de décider comme il veut. C'est pour cela, comme les pasteurs savent, ils connaissent tout cela, que tout ce qu'ils vont vous dire, vous allez accepter. C'est pour cela. Ils vous pillent vos biens, vos bijoux. Quand un pasteur va prendre vos bijoux, vous croyez qu'il va porter cela? Il va aller vendre pour tirer l'argent. Comme vous n'avez pas voulu, vous ne connaissez pas la valeur. Comme lui, il connaît la valeur, il va prendre vos bijoux que vous lui donnez là. Il va aller vendre depuis l'argent là, il va garder. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? C'est ce que je voulais vous dire. Mes bien-aimés, dans les gens qui me disent souvent, oh la sœur Mélanie, les bijoux, comme tu portes les bijoux, mes bien-aimés, je prêche la parole de Dieu 100% vérité. Mais je porte les bijoux parce que le Seigneur, c'est lui-même. C'est lui-même qui m'autorise à porter les bijoux. Parce que si ce n'était pas bon, le Seigneur allait déjà me dire, les bijoux ne sont pas autorisés, les bijoux ne sont pas bons. Le Seigneur allait me dire cela. Mais comme le Seigneur m'enseigne, mes bien-aimés, le Seigneur m'a jamais dit que les bijoux sont mauvais. Frères et sœurs, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux, ouvrons les yeux, ouvrons les yeux. Bien-aimés, ça là, c'est les ornements que le Seigneur a donnés, les ornements que le Seigneur a donnés. Frères et sœurs, même quand Moïse était, les femmes, nos mamans portaient les bijoux et ne portaient pas les bijoux pacotille. Ils portaient des vrais bijoux en or, mes frères et sœurs, en or, en argent. Mes frères et sœurs, quand je viens devant vous, faut pas douter. Faut pas douter. Ce que vos pasteurs vous disent là-bas que les bijoux sont interdits, c'est eux qui sont en train de vous envoyer dans le trou. Mais moi, je vous apporte la lumière. La lumière pour que vous soyez éclairés. Pour que vous soyez éclairés. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. C'est ce que je voulais vous parler. Le reste, vous allez décider vous-même parce que vous êtes grand. Vous pouvez dire oui, vous pouvez dire non. Je ne peux pas décider à la place de quelqu'un, mais je viens seulement avec le message. Moi, je vous donne. C'est à vous de prendre ou de laisser. Nous allons aller dans le livre de Jean, bien-aimé. Avant de lire la parole de Dieu, de ce côté-là, je vais d'abord aller dans le passage de Ésaïe 61 à partir du verset 1 que le Seigneur m'avait dit de ce passage-là me concernait et je vais lire cela dans les Écritures, mes bien-aimés. La parole de Dieu dit dans le livre d'Ésaïe 61 à partir du verset 1. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles
aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Mes bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Ce passage des Écritures, j'ai lu cela parce que c'est le Seigneur qui m'avait donné ce passage, mes bien-aimés. Ce passage-ci, ça me concerne parce que le Seigneur m'a envoyé pour prêcher la parole aux captifs, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Mes bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Moi, je viens avec la parole de Dieu pour monter le chemin aux gens qui sont dans le noir, pour monter le chemin aux gens qui sont dans les ténèbres, pour monter le chemin aux gens qui sont dans la souffrance, pour monter le chemin à ceux qui cherchent Dieu et qui ne savent pas comment faire. Mes bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Nous allons écouter la chanson de votre sœur Mélanie avant de continuer dans la parole de Dieu. Parce que j'aime toujours mettre mon Dieu en avant, parce que là, c'est lui-même qui avait chanté, mes frères et sœurs. Moi, j'étais là en train de bouger la bouche, mais c'est l'Éternel et son peuple qui était en train de chanter à moi parce qu'il m'avait dit, je viendrai, nous viendrons, nous viendrons. Il était venu avec tous nos ancêtres, les disciples qui avaient marché avec notre Dieu. Ils étaient venus, ils m'ont dit, ils n'avaient pas parlé, mais c'est le Seigneur qui m'avait à leur place, nous viendrons chanter cette chanson, gloire à Dieu. Mes bien-aimés, cette chanson, ça peut ressusciter les morts. Mes frères et sœurs, un vrai pasteur qui sert Dieu dans la vérité, un vrai pasteur qui sert Dieu dans la vérité, s'il prend cette chanson, quelqu'un qui est mort, s'il prend cette chanson sur quelqu'un qui est mort, il commence à prêcher, à délivrer, à, à, à prier pour cette personne bien-aimée avec cette chanson, gloire à Dieu, la personne va ressusciter. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à toi, mon Dieu. Bien-aimé, si vous servez Dieu dans la vérité, le Seigneur va vous enseigner, le Seigneur va vous utiliser, le Seigneur sera votre guide, mes bien-aimés. Le Seigneur sera votre guide. Je vous dis cette chanson, quelqu'un qui est un pasteur, un vrai pasteur, il va prêcher, il va prêcher, excusez-moi, il va prêcher la parole de Dieu. Même si c'est les gens qui sont possédés, les gens qui sont votés, les gens qui ont les mauvais esprits en eux, il prie Dieu, il met cette chanson, mes frères et sœurs. La personne qui est possédée va retrouver la guérison. Mais bien aimé, cette chanson, même si quelqu'un est possédé au milieu de vous, il a suffi seulement d'entendre cette chanson, cette personne, bien aimée, cette personne ne pourra pas résister. Cette personne ne pourra pas résister parce que les démons qui sont en cette personne connaissent. Ils savent que Mélanie parle de Dieu. Excusez-moi. Malouvera, Seigneur, Malouvera, bien-aimé, à quelqu'un qui est possédé, quand on met cette chanson à côté de lui, cette personne, il va fuir parce qu'il connaît la puissance qui est dans cette chanson, mes frères et sœurs. Il connaît la puissance qui est dans cette chanson. Bien-aimés, servons Dieu dans la vérité. Quand je viens souvent devant vous, je vous dis, je lève mes mains devant l'Éternel, mon Dieu qui m'a créé. Je sers Dieu 100% quand il m'envoie. Je viens avec 100% de vérité. Mes bien-aimés, je prends, je vous donne 100% de vérité. Je ne voudrais pas mettre même un petit grain de mensonge dedans. Non, non, non.
Il est temps que nous puissions servir Dieu dans la vérité. Mes frères et sœurs, il est temps que le peuple de Dieu se réveille pour servir Dieu dans la vérité. Je vais boire l'eau d'abord. J'ai soif. Dans les profondeurs, tu dis, quand tu dis oui, tu peux dire non. Quand tu dis non, tu peux dire oui. Ta signature est irrévocable, ta lumière. La gloire remplit le monde. Les animaux te louent, les oiseaux te chantent jour et nuit. Ta gloire remplit le monde, Seigneur. Moi, l'Éternel, mon Dieu, je t'adore. Tu es la gloire. Bien-aimé, moi, je loue l'Éternel, mon Dieu, parce qu'il est la gloire. Il est la gloire, mes bien-aimés. Si vous servez Dieu dans la vérité, le Seigneur va vous enseigner. Le Seigneur va vous enseigner. Aujourd'hui, nous allons aller dans le livre de Jean. Jean 4. Frères et sœurs, je ne sais pas, ça va durer un peu la vidéo parce qu'il y a des vérités que je voudrais vous dire. Laissez Dieu vous enseigner, mes frères et sœurs. Soyez comme des petits enfants. Bien-aimés, dans le livre de Jean, nous sommes là dans le livre de Jean, frères et sœurs, dans le livre de Jean, Jean 4. À partir du verset, bien-aimé, je vais commencer au verset 4. La Bible dit, comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Verset 9 nous dit, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, toi qui es juif, donc toi qui es Juda, toi qui es Juda me demande à boire, à moi qui suis une femme samaritaine. Les Judas, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Maintenant, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Mais bien-aimés, on s'arrête d'abord à ce niveau-ci. Bien-aimés, la Bible nous parle de la femme samaritaine. La femme nous parle de notre Seigneur qu'on appelle Jésus ici et notre Seigneur qui est notre Jésus, notre Yah, notre Seigneur. Mais bien-aimés, la Bible nous parle de lui dans la parole. Il demande à boire à la femme samaritaine. Mais bien aimé, cette histoire de la femme samaritaine est notre Seigneur, notre Jésus, notre Seigneur, notre Dieu, notre Créateur, notre Père, notre Dieu qui vit dans la gloire, qui est tout pour nous. Cette histoire s'est passée en Éthiopie, bien-aimée. Cette histoire de la femme samaritaine
Et notre Seigneur, notre Jésus, ça s'est passé en Éthiopie. Mes bien-aimés, laissez que le Seigneur vous enseigne. Et quand le Seigneur vous enseigne, vous serez dans la lumière. Vous serez dans la lumière, mes bien-aimés. Cette histoire, ça s'est passé en Éthiopie. L'histoire de la femme samaritaine et notre Seigneur, notre Jésus, notre Dieu. Vous savez que les Samaritains, les Samaras, voilà, les Samaras, bien aimés, c'est un peuple qui est en Éthiopie. Bien aimé, c'est les Éthiopiens, c'est les Éthiopiens, c'est les Éthiopiens. Et cette dame, elle dit à notre Seigneur, comment toi qui es Juda, bien aimé, comme je vous avais dit la fois passée, les Congolais, les gens de l'Afrique centrale sont les descendants de Juda, sont les descendants de Juda, ils sont les descendants de Jacob, qu'on dit dans la Bible, Jacob, c'est Juda, ce sont ses descendants. Et la femme là, en regardant notre Seigneur bien-aimé, en regardant le Seigneur, elle a su directement que cet homme, il est le Juda. Bien aimé, vous savez que Abraham avait eu deux femmes. Abraham avait eu une femme on appelle Sarah et l'autre qui était Agar. Agar, maintenant, nous sommes bien aimés. C'est des révélations que je viendrai souvent vous dire. Quand je vais vous dire cela, les gens vont tomber KO. Les gens vont dire que qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire. Mes frères et sœurs, vous savez qu'il y a une partie des enfants d'Abraham qui sont restés en Éthiopie et d'autres qui sont venus en Afrique centrale. Mais bien aimé, je vais vous enseigner ça. Je laisse d'abord la partie là comme ça. Là, je vais vous enseigner ça bien la prochaine vidéo. Je vais vous parler de cette histoire encore. Mais aujourd'hui, pour ne pas vous embrouiller, on va d'abord parler de la femme samaritaine et de notre Seigneur. Donc notre Seigneur, notre Jésus bien-aimé, comme il est le descendant de Juda, il est le descendant de Jacob, comme on dit Jacob dans la Bible, il est l'un de ses descendants. Mais bien-aimé, vous savez, dans la Bible, les enfants d'un même père, les enfants d'un père, vous allez voir, même si ce sont ses petits-fils, ils ont toujours les traits de... Ils se ressemblent, ils se ressemblent. Donc, quand la femme avait vu notre Seigneur, il a compris directement que ça, c'est des Congolais, ça. Ça, c'est des Congolais. Mais elle a compris directement parce qu'elle a vu les traits de ressemblance. Elle a vu les traits de ressemblance. Elle a su directement que c'est les descendants de Juda. Bien aimé, vous savez que l'Éthiopie a beaucoup de vérités, frères et sœurs. Il y a beaucoup de vérités qui sont cachées parce que déjà l'Éthiopie, ils ne sont pas allés à l'autre, ils n'ont pas été colonisés. Il y a beaucoup de vérités qui n'ont pas été déracinées. Le Seigneur a laissé que ça se passe de cette façon parce qu'il voulait que à partir de là qu'on puisse récolter certaines vérités. Mais bien aimé, pourquoi on n'arrive pas à reconnaître bien notre histoire, le Cameroun, le Congo, d'autres? Parce que le fait qu'on vous a colonisé, le fait que les gens sont partis en esclavage, on a tout mélangé les choses. Vous voyez? Et là, c'est l'histoire de l'Éthiopie est restée presque intacte, mes frères et sœurs. L'histoire de l'Éthiopie est restée presque intacte. Vous allez aller dans tel territoire, vous allez chercher, vous allez trouver telle chose, vous allez trouver telle chose parce que ça n'a pas été bouleversé comme nos pays, le Cameroun, le Congo, le Gabon, tous ces pays qui ont eu l'esclavage et puis la colonisation. Donc, ici, la femme l'a dit à notre, pourquoi vous, les Judas, on n'a pas de relation avec vous? Parce que les descendants d'Abraham étaient partis, d'autres sont venus au Congo, d'autres sont restés en Éthiopie. Comme Abraham avait deux femmes, il y a une partie d'autres femmes qui sont restées en Éthiopie et il y a les autres qui sont restés, qui sont venus en Afrique centrale parce que comme il y a d'autres qui sont partis en esclavage, mes bien-aimés. Et cette dame dit,
Nous n'avons pas de relation avec vous, les Bayouda, les descendants de Jacob. Nous, on n'a pas de relation, on n'a rien à voir avec vous. On n'a pas de relation parce que nous sommes notre peuple. Vous, vous êtes aussi notre peuple. Bien-aimés, on n'a pas les choses de même. On ne fait pas la même chose. On ne se mélange pas ensemble avec vous. On ne se mélange pas avec vous. Comment toi, tu peux venir me demander de l'eau? Toi qui es Youda. Toi qui es Youda, comment tu peux venir me demander de l'eau? Bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Et c'est là, le Seigneur lui dit, et le Seigneur lui dit, ah, vraiment, bien aimé, verset 9 nous dit, et la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es Juda me demandes-tu à boire, à moi qui suis la femme samaritaine? Samaritaine, bien aimé, les Samaritaines, c'est un peuple qui est en Éthiopie, qui se sont appelés les Samaras. Les Samaras de l'Éthiopie, c'est dans cette histoire, et la femme là, elle est issue de ce peuple-là, les Samaras de l'Éthiopie. Mais bien aimé, voilà, à boire, à moi qui suis la femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec nous, les Samaritains. Maintenant, la Bible nous dit dans le livre, dans le verset 10, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. Jésus lui dit, la femme, tu n'as rien pour... Quand Jésus l'a dit cela bien aimé, la femme dit à Jésus, tu n'as rien pour puiser de l'eau avec, mais tu me dis, moi qui ai le récipient, bien aimé. Vous voyez comment notre Dieu est. Revoyez comment Dieu est. Bien aimé, quand Dieu veut te parler, quand Dieu veut t'utiliser, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il va commencer à causer avec toi, mes bien-aimés. Il va commencer à causer avec toi. Il va commencer à causer avec toi jusqu'à ce qu'il va t'entraîner. Il va te dire des paroles qui vont faire à ce que tu dis, ah, mais cet homme, il est comment même? Hein? Bien-aimé, tu vas dire, cet homme est comment même? Toi, tu n'as pas de récipient. La femme était étonnée. La femme était étonnée. Toi, tu n'as pas de récipient, tu n'as même pas de gobelin, mais tu n'as rien. Mais tu me dis, moi qui ai le seau, toi qui as un récipient à main pour puiser l'eau, mais toi, tu me dis, si je savais le don de Dieu et qui me dit, tu me demandes l'eau, moi, je pouvais même demander l'eau à cette personne. Comment tu vas faire? Tu vas prendre l'eau là pour me donner à boire. Bien-aimé, le Seigneur te pousse. C'est comme ça quand on est avec Dieu. Il va te pousser jusqu'à ce que tu vas sortir les mots qui sont en toi, les mots qui sont dans ton intérieur. Mais bien aimé, jusqu'à ce que tu vas sortir ces paroles. Et c'est là le Seigneur, parce qu'il crée un chemin et il voudrait que tu te mettes dans ce chemin-là. Quand tu vas commencer à poser des questions directement, là, le Seigneur va commencer à t'enseigner. Mais bien aimé, ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est les révélations de l'Éternel. Il dit, et tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. Le Seigneur lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Mais c'est ça. Tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu dans cette eau vive? Bien-aimé, lorsque la femme lui a posé la question comme Seigneur, tu as vu comment le puits, si elle est tellement... tu n'as rien à main pour puiser l'eau avec. Et en plus, le puits est trop profond. Toi, tu vas prendre cette eau-là ou pour me donner. Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu lui-même aussi
que ses fils et ses troupeaux. Bien-aimé, parce que la femme était étonnée. La femme était étonnée, dit celui-ci. Il vient d'où même? Celui-ci vient d'où même? Il n'a pas de gobelet, il n'a pas de seau, il n'a rien. Mais le puits est trop profond. Mais il me dit, si je savais qui me parlait, je pouvais même lui demander l'eau. D'où il va prendre cette eau? Et en plus, le puits, c'est notre ancêtre Jacob qui avait donner ce puits-là à son fils Joseph et tout et tout. Et c'est nous aussi qui venons puiser l'eau ici là. Est-ce que toi, tu es plus grand que cet homme, cet ancêtre, tu es plus grand que notre ancêtre qui a puisé cette eau dans ce puits, qui a bu lui-même et qui avait aussi donné à ses moutons qui était avec lui. Parce que c'était un berger. Jésus, voilà, c'est là où Jésus va entrer dans le message. Bien, Jésus lui répondait, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Mais bien aimé, c'est pourquoi vous voyez Mélanie comme ça, une personne de rien du tout, venir devant vous, commencer à prêcher la parole de Dieu, commencer à décortiquer la parole de Dieu comme si c'était comme si c'est moi qui avais écrit cette Bible alors que je n'étais même pas là lorsque on écrivait les Écritures. Mais le fait que je suis entré dans la révélation de l'Éternel, le fait que le Seigneur commence à m'enseigner, il a mis son eau vive qui jaillit en moi d'éternité en éternité. Et c'est cette lumière en moi là, bien aimé. C'est cette lumière en moi là qui fait que quand je prends la Bible, je lis l'histoire directement. La puissance de Dieu qui est en moi me révèle. Il me parle. Il me montre les révélations. Il m'autorise. Il m'oriente, mes bien-aimés. Le Seigneur a dit dans le livre de Actes des Apôtres, il a dit, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance, bien-aimés. Vous recevrez une puissance. Ce n'est pas que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Non, vous avez déjà l'Esprit de Dieu en vous. Vous avez déjà cet esprit en vous. Mais vous allez recevoir une puissance, bien-aimés. Une puissance. Comme votre esprit était faible, maintenant vous allez recevoir une puissance là que quand Mélanie commence à parler, les gens sauront que celle-ci vient de Dieu. Bien-aimé, quand tu parles, quelqu'un qui est dans la parole de Dieu, quelqu'un qui, même un pasteur, il va dire, même s'il ne va pas venir dire ça devant les gens parce qu'il va faire l'orgueil, que c'est la femme qui commence à parler comme ça, c'est une femme qui prêche la parole de Dieu comme ça, mais en son âme et conscience, il va dire non, cette fille, elle prêche la parole de Dieu dans la vérité. À cause de quoi? À cause de l'onction que le Seigneur a mis en toi. Il dit, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Bien aimé, lorsque le Seigneur avait envoyer cette puissance au milieu des apôtres. Vous avez vu, le changement a été total. Et il n'y avait plus un seul esprit qui pouvait résister à ces gens. Lorsqu'ils se mettaient à parler, les esprits impies fuyaient tout seuls. Frères et sœurs, c'est ça. C'est ça le don de Dieu. C'est ça le don de Dieu que le Seigneur a dit à la femme, que si tu connaissais la personne qui te demande l'eau, c'est toi-même qui aurais venu pour lui demander de l'eau, parce que l'eau que lui va te donner, c'est une eau qui va rester éternelle, juste d'éternité en éternité, ça sera sur toi. Tu ne seras plus dans le noir, tu seras dans la lumière, tu seras dans la révélation, tu seras dans l'onction de l'Éternel. Bien-aimés, que l'Éternel vous protège, que l'Éternel vous protège, que l'Éternel vous protège. Vous avez vu, cette histoire s'est passée en Éthiopie, mes bien-aimés. Cette histoire s'est passée en Éthiopie. Cette histoire s'est passée en Éthiopie. Et cette dame qui parle là, c'est une Éthiopienne, mes bien-aimés, les Samaras. Les Samaras, un peuple là-bas en Éthiopie qu'on appelle les Samaras. Bien-aimés, il dit,
Et l'eau que je lui donnerai deviendrait une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Et notre Seigneur dit, va. Lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que je... Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Mes bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse. Vous savez que à l'époque de nos ancêtres, à l'époque nos ancêtres, quand ils priaient souvent Dieu, avant, mes frères et sœurs, avant, dans le livre d'Exode, je crois que c'est dans le livre de Deutéronome, mes frères et sœurs. Lorsque le peuple de Dieu était allé sur la montagne avec Moïse et Josué pour aller, le Seigneur avait dit, il devait donner les tables de la loi. Le Seigneur avait dit à Moïse de mettre quelque chose, de mettre une limite que le peuple ne devait pas franchir parce que si les gens allaient toucher la montagne, tous ces gens qui allaient toucher la montagne allaient mourir, mes bien-aimés. Vous savez qu'avant, bien-aimés, ça c'est des révélations que l'Éternel donne, bien-aimés. Ça c'est des révélations, ça c'est des révélations. Ça, c'est des révélations, ça, c'est des révélations, mes frères et sœurs. Et c'est pour cela, avant nos ancêtres allaient prier Dieu, ils allaient invoquer Dieu. Abraham, tous ces gens, ils allaient seulement sur les montagnes. Quand ils avaient besoin de causer avec Dieu, ils allaient sur les montagnes pour causer avec Dieu. C'était seulement sur les montagnes, mes bien-aimés. Parce qu'à l'époque, Dieu leur parlait seulement sur les montagnes. Il fallait aller sur les montagnes pour aller prier. Et un dernier temps, quand le peuple de Dieu était venu, ils avaient quitté l'esclavage en Égypte, ils sont venus au Congo. Et là, la femme lui parle de là que avant nos ancêtres priaient sur les montagnes. Et maintenant, vous les Bayouda, vous dites qu'il faut aller seulement au Congo. Il faut seulement aller à Jérusalem. Il faut seulement aller au Congo pour aller invoquer l'Éternel. Oui, mais bien aimé, parce que le peuple de Dieu qui portait la loi était le peuple qui était en Éthiopie. Quand ils avaient quitté l'Éthiopie, ils sont allés en Égypte. Après l'Égypte, ils sont devenus des esclaves. Et lorsqu'ils avaient quitté l'Égypte, ils sont venus au Congo. Mais bien aimé, le Seigneur qui était avec les autres là, le Seigneur a suivi, le Seigneur était avec son peuple. La Bible dit, Dieu marchait avec eux le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu. Le Seigneur est descendu avec son peuple. Le Seigneur est venu avec ses enfants. Donc maintenant là, si tu avais un problème, il fallait aller seulement au Congo. Il fallait seulement aller à Jérusalem. Il fallait seulement aller au Congo. Il fallait seulement aller au Congo pour aller invoquer l'Éternel. Pour aller invoquer l'Éternel afin que l'Éternel t'écoute, mes bien-aimés. C'est pour cela que vous avez vu l'histoire de Jézabel et les faux prophètes que Élie avait invoqué le nom de l'Éternel. Il savait quoi? Il savait, mes bien-aimés, il savait que le Seigneur, quand il arrive quelque part, quand on invoque Dieu sur une montagne, aucun esprit ne peut encore approcher. Aucun esprit ne peut approcher cette place. Et Élie, avec su cela, il a amené tout ce peuple, même les prophètes de Baal, pour aller prier pour qu'il y ait l'eau, que la pluie recommence à tomber parce que avant, Élie avait prié pendant 3 mois et demi et qu'il y avait eu
la sécheresse pendant 3 ans et demi. Il fallait qu'il prie encore. Et pendant ce temps, ils étaient partis avec les prophètes de Baal, les faux prophètes. Ils sont tous partis sur la montagne. C'est pour cela que vous avez vu quand vous lisez cette histoire, l'histoire d'Élie et les faux prophètes. Ils ont fait les incisions sur le corps, tout ça pour que le Seigneur, pour que leur Dieu puisse les répondre. Ils ne pouvaient pas parce que Dieu, où il se met, aucun esprit ne peut approcher cette place. Parce que la puissance de Dieu, si c'est quelque part, mes bien-aimés, aucun esprit ne peut approcher cette place. Et Élie savait cela, que Dieu, quand Dieu est quelque part, aucun esprit ne pouvait arriver. Aucun esprit ne pouvait approcher cette place. C'est pour cela que vous voyez les prophètes de Baal. Ils faisaient les incisions sur le corps jusqu'à ce que rien n'ait arrivé. Le Seigneur a écouté seulement la voix d'Élie et il y a eu la pluie. En Israël, au Congo, bien aimé, c'est l'histoire qui s'est passée dans notre continent, dans notre territoire, Afrique centrale, mes bien-aimés. Frères et sœurs, pour continuer, et maintenant cette dame l'a dit, vous, vos pères, ont prié sur les montagnes parce que est Abraham, chaque fois qu'il allait invoquer l'Éternel, il allait sur les montagnes. Nos ancêtres allaient sur les montagnes. Les Moïse allaient sur les montagnes. C'est sur la montagne que le Seigneur avait donné les lois. C'est sur la montagne que le Seigneur leur montrait des révélations. Ils allaient seulement invoquer Dieu sur les montagnes. Et là, quand ils avaient fini de prier, d'aller sur les montagnes, maintenant, lorsque les enfants de Dieu étaient venus jusqu'à en Afrique centrale, le peuple de Dieu, le Seigneur dit, le peuple de Dieu devait seulement venir à Jérusalem. Si tu avais un problème, il fallait venir à Jérusalem. C'est pour cela que vous voyez dans le livre de Chroniques, bien aimé, dans le livre de Chroniques 7, 14, où Salomon dit, lorsque tu seras malade, bien aimé, je vais essayer de lire cette petite place-là après, mais je vais d'abord continuer les écritures ici pour ne pas être embrouillé. Bien aimé, et la femme dit que maintenant vous dites, il faut adorer, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Bien-aimé, je vais maintenant aller lire cela dans les Écritures. Bien-aimé, ce passage de Jean 4 concorde avec l'histoire de 2 Chroniques, bien-aimé, dans le livre de 2 Chroniques 7. Je commence au verset, bien-aimé, vous pouvez même commencer au verset 1. Vous allez voir, la Bible dit, lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel, la maison du roi, et il eut réussi dans tout ce qu'il était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et il lui dit, j'exauce ta prière et j'ai choisi ce lieu comme la maison où l'on devrait m'offrir des sacrifices. Quand je fais, voilà ce que la dame a dit. Pourquoi aujourd'hui, on dit, vos ancêtres ont commencé à prier Dieu sur les montagnes. Et maintenant, on dit, le lieu où il faut aller l'adorer, c'est à Jérusalem. Le Seigneur dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du haut des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts, bien-aimés. Le passage où la dame parle de Jérusalem, c'est dans le livre de 2 Chroniques 7. Vous pouvez commencer au verset 1. La Bible, vous allez voir, bien-aimés. Dans le livre de Jean 4, à partir du verset 20, il dit, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous,
que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Bien-aimé, il dit, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Faites en ce lieu. Dans la réponse que la femme avait posée à notre Seigneur, où il parlait de Jérusalem, que nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. Mais maintenant, vous changez les choses. Donc, c'est comme si la femme là était en train de se plaindre que nos ancêtres ont prié sur ces montagnes. Mais aujourd'hui, vous dites qu'il faut seulement aller au Congo pour aller adorer Dieu. Et maintenant, le Seigneur donne la réponse ici. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentifs à la prière faite en ce lieu. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et que j'aurai toujours mes yeux et mon cœur. Bien-aimé, et c'était comme ça. Quand tu avais un problème, à cette époque où il était l'époque de notre ancêtre Salomon, il fallait aller au Congo, aller entrer dans le temple de l'Éternel, prier là-bas et c'est là le Seigneur allait t'exaucer. Bien-aimés, servons Dieu dans la vérité. Servons Dieu dans la vérité, servons Dieu dans la vérité, servons Dieu dans la vérité, servons Dieu dans la vérité. Le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est merveilleux. C'est le Seigneur qui enseigne, c'est le Seigneur qui enseigne, mes bien-aimés. Donc, bien-aimés, comme je voulais garder ça, je préfère vous dire, bien-aimés, je préfère qu'on fasse cette vidéo-là. Je parle de ça, de Dieu. Comme nos ancêtres priaient sur les montagnes, bien-aimés, Dieu, des gens, Dieu des montagnes, Dieu des montagnes, Dieu des montagnes, mes bien-aimés. Et vous voyez donc le Seigneur, la femme dit, nos ancêtres adoraient sur ces montagnes, mais vous aujourd'hui là, vous les Bayouda, vous dites qu'il faut seulement aller à Jérusalem. Donc il faut seulement aller au Congo pour aller adorer Dieu là-bas. Pourquoi? Et là, le Seigneur va lui donner une réponse, mes bien-aimés. J'aime notre Dieu, j'aime mon Seigneur, j'aime mon Dieu parce que il a toujours les paroles qui adoucissent le cœur. Il a toujours les paroles qui te donnent la paix. Mais bien-aimé, qui te donne la paix? Parce que la dame, les gens se plaignaient. Quand la femme vient parler, bien-aimé, c'est parce que ça leur faisait mal que, aujourd'hui, là, on ne peut plus prier Dieu comme on priait avant. Il faut seulement aller au Congo. Vous savez, aller au Congo, c'est un voyage. Quitter l'Éthiopie pour aller au Congo, c'est un voyage. Donc, la femme là était en train de dire cela à notre Seigneur. Et nous allons voir ce que le Seigneur l'avait dit, mes bien-aimés. Je vais prendre la Bible. Maintenant, comme le Seigneur a dit, il fallait seulement aller à Jérusalem, il fallait seulement aller au Congo. Là, si tu avais un problème, c'est là où le Seigneur allait t'exaucer. Il dit, je l'exaucerai du haut des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Il fallait seulement aller au Congo. Si tu avais un problème, va au Congo, tu vas prier Dieu là-bas et il va t'exaucer. Et nous allons maintenant retourner dans le livre de Jean. Mes bien-aimés, Jean 4, à partir du verset, nous sommes maintenant au verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. La femme lui dit, la question que la femme avait posée. Maintenant, Jésus lui dit, crois-moi, femme, l'heure, crois-moi, femme,
lui dit Jésus, Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni en cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient le salut vient des Congolais. C'est ce que le Seigneur dit, le salut vient des Juifs, mais bien aimés, le salut vient des Congolais. C'est les Congolais qui sont, ah bien aimé, le salut vient des Congolais. Oh, excusez-moi, je suis en train de chercher la page, mes bien-aimés. Voilà. Il dit, le salut vient des Juifs, le salut vient des Congolais. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ouh, bien-aimé, le Seigneur en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples. Bien-aimés, bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse. Il dit, moi qui te parle, je suis le Christ. Je suis le Christ, moi qui te parle. Maintenant, avant, les gens allaient sur les montagnes. Abraham allait sur les montagnes. Moïse allait sur les montagnes parce que ils allaient prier Dieu sur les montagnes. Élie allait sur les montagnes. Élisée, tous ces gens allaient sur les montagnes. Mais après cela, quand les gens sont venus de l'esclavage, ils sont allés en Afrique centrale. Ils ont commencé chacun partout où ils étaient. Quand tu as un problème, il faut seulement aller au Congo. C'est là où le Seigneur allait te répondre. Mais aujourd'hui, ça ne sera plus ni au Congo, ni sur les montagnes. Ça sera que même si tu es dans ta maison, quand tu fais la prière à mon nom, je vais entendre. Que tu sois dans ta voiture, que tu sois en route, partout tu peux être. Là, il a ouvert tout. J'ai ouvert tout. Tout partout tu peux te trouver. Si tu m'invoques, je vais te répondre. Ça ne sera plus ni sur les montagnes, ni à Jérusalem. Partout tu peux me prier. Je serai là, je vais t'écouter. Tu fais même une prière dans ton cœur. Toi seul, tu fais une prière dans ton cœur. Je serai là pour t'écouter. Je serai là pour t'exaucer. Bien-aimé, c'est pour cela, vous voyez, même si vous voyez les gens qui vont, ils vont seulement aller en prière, vous allez seulement prier dans les montagnes. Mais bien-aimé, aujourd'hui, ça ne sert plus à grand chose parce que quoi? Le Seigneur dit, il a ouvert les portes partout. Partout tu peux être. Il ne faut pas seulement aller sur les montagnes. Sur les montagnes, ou sur la maison, ou dans la voiture, ou dans le champ, ou partout tu peux être. Que tu sois même dans l'avion, que tu sois dans le train, que tu sois dans une voiture, que tu sois dans un vélo, partout tu peux être. Il suffit seulement de prononcer le nom de notre Seigneur. Il suffit seulement de prier, d'invoquer le nom de l'Éternel. Mais bien aimé, le Seigneur va t'écouter. Bien-aimé, ce n'est pas invoquer ou faire les incantations, prier. C'est ce que je veux dire. Prier, le Seigneur va t'écouter. Le Seigneur va t'écouter. Parce que mes frères et sœurs, on est bien-aimés. Les choses que les gens, il faut invoquer Dieu, il faut invoquer. Non, mes frères et sœurs, il est là. Le Seigneur n'est pas loin. Pourquoi on va l'invoquer? On va faire les invocations. Pourquoi? Il est là. Quand je dis, dire que prier, ce n'est pas faire on dit, oh non, moi je vais faire comme ça. Mais bien aimé, c'est ça que le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Partout tu peux être, mon frère, ma soeur, tu te concentres seulement, tu pries, le Seigneur va t'écouter.
Tu vas dans la forêt, il va t'écouter. Tu sois chez toi, il va t'écouter. Partout tu y es, tu vas t'écouter, mes bien-aimés. C'est ça donc, c'est ça que je voulais partager avec vous, bien-aimés. Cette histoire, la femme qui parlait avec notre Seigneur, cette histoire, la femme, les Samaras en Éthiopie, c'est le peuple là. Une des dames de ce peuple-là qui parlait avec notre Seigneur. Cette histoire, ça s'est passé sur le territoire éthiopien, sur le sol éthiopien, mes bien-aimés, que le Seigneur, le bien-aimé, le Seigneur aussi avait prêché la parole de Dieu en Éthiopie. Il n'a pas seulement prêché la parole de Dieu au Congo, il a parlé de Dieu aussi en Éthiopie, bien-aimé. Les deux pays, le Congo et l'autre là, sont les descendants d'Abraham. Les deux sont les descendants d'Abraham, mais il y a quelque chose qui diffère parce que le Seigneur avait choisi les uns qui sont les descendants de l'esclave, qui sont partis de l'autre côté et il a laissé les descendants de la femme libres de l'autre côté. Et c'est ça seulement qui fait la différence. Sinon, il y a les enfants d'Abraham qui sont au Congo, il y a les descendants d'Abraham qui sont en Éthiopie, mes bien-aimés. Et c'est pour cela qu'il fallait que le Seigneur aille prêcher la parole de Dieu sur ces deux territoires, mes bien-aimés. Il fallait qu'il aille prêcher la parole de Dieu sur ces deux territoires pour qu'il n'y ait pas, vous savez que les enfants, il y a toujours la jalousie, on va dire que pourquoi on ne pense seulement à ceci, on ne pense pas à d'autres. Et le Seigneur n'avait pas voulu que les choses soient comme ça. Il fallait que ces choses soient équitables. Mes bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse. Le Seigneur dit, le salut vient du Congo, le salut vient des Juifs. Le salut vient du Congo, mais bien aimé, le salut vient des Juifs. Le salut vient de Juda. Le salut vient de Juda. Le salut vient de Juda. Nous sommes les descendants. Nous sommes les Juda, mes bien-aimés. Nous sommes les Juda. Nous sommes les Juda, le peuple de l'Afrique centrale. Nous sommes les Juda. Bien-aimés, que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Frères et sœurs, c'est ici qu'on va se séparer. C'est ici qu'on va se séparer. C'est ici qu'on va se séparer. Je vais faire une dernière place que nous allons écouter un peu la musique avant de clôturer. Avant de clôturer, nous allons écouter Gloire à Dieu. Le Seigneur, moi l'Éternel, mon Dieu, je t'adore, tu es la gloire. Oh, Dieu est la gloire, Dieu est la gloire, Dieu est la gloire, Dieu est la gloire. Éternel Papa, nous te louons, nous te célébrons, nous t'exaltons, nous te magnifions, notre Dieu. Tu mérites qu'on te célèbre, tu mérites qu'on te célèbre, tu mérites qu'on t'adore, notre Seigneur et notre Dieu. Tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé. Que ton nom soit célébré. Amen. Devant l'Éternel avec nos ornements sacrés. Voilà, j'ai mis ça même dans la vidéo, bien aimé. On doit se prosterner devant l'Éternel avec nos ornements sacrés. Même si tu portes le diamant, l'or, quand il faut s'agenouiller devant l'Éternel, agenouille-toi devant l'Éternel parce que le Seigneur est plus que l'or. Il est plus que les diamants. Mon Dieu, oh là 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 là, il est précieux, notre Dieu. Il est précieux. Il est précieux. Il est élégant quand il marche. Tu sens que c'est un roi. Bien aimé, quand notre Seigneur marche, c'est un roi. Un roi qui marche. Un roi qui marche. Je ne cesserai jamais de lever le nom de l'Éternel. Je ne cesserai jamais de l'élever. Je ne cesserai jamais de l'élever. Tout est à Dieu. Tout est à Dieu. Bien aimé. Gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel, gloire à notre Dieu. Amen. Frères et sœurs, moi aussi je dis Amen. Que l'Éternel bénisse l'Afrique.
et qu'il bénisse les Africains.